Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, le dernier transporteur que vous avez vu en vidéo est parti vendredi. On est le lundi suivant et on a déjà le petit nouveau qui est arrivé. Projet légèrement différent d'habitude, même très différent d'habitude, vous le voyez derrière moi. On n'est plus du tout sur un transporteur T5. On est sur un petit gabarit, on est sur un petit berlingot de chez Citroën. Donc le modèle, la longueur de base, hein, pas de rallonge du tout sur ce véhicule. Et le but du jeu, ça va être d'aménager à l'intérieur un petit couchage pour une seule personne. Et puis isolation et puis fabrication de toutes les cloisons et les garnitures intérieures pour avoir quelque chose de propre. Allez, je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc on est vraiment sur des volumes très réduits. Voici brut de pomme, comment je récupère le véhicule. Donc à l'intérieur, on y retrouve tout ce que le propriétaire veut que j'y installe. À savoir, ici vous avez un matelas, c'est un matelas qui fait 70 de large, qui va être installé ici dans la longueur. À peu près 1,80 m de long. On a, vous le voyez là-bas, une petite glacière qui doit être intégrée. On a une batterie EcoFlow avec son panneau solaire. On a un petit réchaud et une table de camping. Il y a un petit parasol également dans le fond. Tout ça doit être intégré à l'aménagement. On a deux portes latérales, donc deux accès par les côtés pour pouvoir accéder aux différents éléments. Et en plus du lit, évidemment, on va avoir le maximum de rangement, ce qui va pas être simple, mais on va essayer. Donc moi j'ai fait une proposition assez simple, c'est-à-dire ici le long, le lit qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à la paroi qu'on garde en place. C'est-à-dire ici à la place du panneau et de la table, un lit de 70 de large, à peu près 1,80 m de long, jusqu'au bout. Sous ce lit-là, on a deux grosses caisses de 60 litres. Une qui va partir par l'extérieur, une qui va pouvoir sortir par la porte latérale. Et le reste de la place sous le lit sera un coffre qui sera accessible en bougeant le matelas par le dessus. De ce côté-ci, on va garder un espace ici libre pour pouvoir grimper à l'intérieur, éventuellement s'asseoir sur le lit, se déshabiller, se mettre à l'abri s'il y a besoin. On va garder ce meuble de rangement peu ou prou là où il est actuellement, et dans ce sens. Et là où vous voyez ici la glacière, on va fabriquer un meuble qui va recevoir la glacière en hauteur. On pourra donc installer avec ouverture vers l'intérieur ou ouverture vers l'extérieur. Et en dessous, on y calera la batterie EcoFlow. Et puis un petit rangement pour le réchaud. Et puis d'autres rangements, on aura la place de le faire. La table de camping, je pense qu'on va la loger ici le long de la garniture. Il va falloir également fabriquer un plafond, des garnitures pour le haut des portes arrière et des portes latérales. Et on va, je l'ai tracé déjà, poser une fenêtre à projection ici sur la porte de gauche. Donc tout un programme, il y a un peu de travail. Vous connaissez la chanson, on commence par quoi? Par la douche. C'est parti. Et donc une fois démonté, ça donne 7 espaces. Donc il n'y a pas beaucoup de place, il va falloir faire au plus juste. Bon, moi j'ai déjà pris les mesures préalablement lors d'une précédente visite, donc je vais commencer par démonter les panneaux ici et là sur les portes. Parce que ça je vais soit les refaire, soit les repeindre. Et on aura un bon état de départ. En fait, derrière tous les panneaux bois qui étaient installés, on retrouvait les garnitures d'origine en plastique. Donc il y en a là, il y en a là. Donc je vais aussi les sortir pour pouvoir mettre un petit peu d'isolant derrière. Bon, pour que la colle puisse sécher pendant que moi je dors, j'ai décidé de poser la fenêtre cet après-midi. Voici la fenêtre en question, c'est une fenêtre Carbest toujours, mais cette fois-ci RW-Van, elle a une légère courbure pour s'adapter un petit peu mieux à la forme de la porte arrière qui est un peu courbée. Comme d'habitude, je viens de fabriquer un gabarit à la bonne taille parce que je n'en avais pas, c'est la première fois que je pose cette taille de fenêtre. Donc en fait, c'est le gabarit qui fait exactement la taille de l'ouverture de la fenêtre. Je vais aller scotcher la porte arrière au niveau de là où je ferai les découpes. Je vais venir marquer sur le scotch la forme de la découpe et puis let's go. Je viens de marquer au scotch à peu près l'emplacement de là où je vais découper ma fenêtre. Donc ça c'est le gabarit de découpe. Il va falloir même qu'on remette un peu de scotch. Et je vais la centrer sur le panneau en me référant
au pli de la porte, au bord de la porte en fait, qui lui est parfaitement vertical, donc je vais me baser là-dessus. Et ensuite, je vais voir comment je fais pour me baser horizontalement. Je vais vérifier si ça c'est horizontal, je pense que oui. Et sinon, je vais foutre un niveau laser pour que ce soit bien horizontal. Mais bon, après, si on a déjà la verticale, sachant que ça c'est au carré, normalement on est bien. Je vais remettre un peu de scotch et puis on va tracer ça. Voilà ce que ça donne. Tracé à l'aide du gabarit, donc sur les scotch. Ça nous amène à 20 cm du bord de la porte et puis à 9 cm du bas de la porte. Voilà, pour être centré, vous voyez, à peu ou prou être centré sur le panneau de cette porte. Bah écoutez, je vérifie que rien ne gêne derrière en termes de renfort ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est ok. Il n'y a aucun renfort. Puis ben, on va commencer à faire des trous. Bon, je viens de finir de découper le trou, c'est encore tout taille bavuré, mais on va quand même tester directement si la découpe est bonne ou s'il faut faire une petite reprise. Bah écoutez, ça me semble parfait, et le fait d'avoir pris une fenêtre légèrement courbée, ça a l'air d'être très bien, j'ai l'impression que ça plaque déjà en haut et en bas. Ça tient. Yes. Donc comme d'hab, hein, la découpe a été faite à la scie sauteuse. Je vais mettre un coup de lime sur les bords pour tout bien ébavurer. Un coup de primaire anti-rouille sur les coupes. Et puis on va pouvoir coller la fenêtre. Pour le cadre, pour les deux côtés, pour que ça suive la courbure de la fenêtre, j'ai taillé, en fait, j'ai mis en forme mes deux côtés de cadre pour que ça vienne épouser ici la courbure de la fenêtre. Et que tout plaque bien. Allez, je colle. Et voilà, c'est collé, c'est vissé par l'intérieur. Plus qu'à mettre le cadre intérieur qui donne le volet occultant et la moustiquaire, et ce sera good. Allez, je finis de nettoyer autour la colle qui dépasse, et c'est ok. Bon, il n'y a plus du tout de garniture en plastique à l'intérieur. On va pouvoir passer l'isolation. Alors, sur les quarts arrière bas, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a très peu d'endroits accessibles. Tout ça, on peut pas y passer, on peut lui mettre de l'isolant que là. Je vais remettre au maximum de ce qu'on peut faire. Les portes latérales, ça devrait le faire. J'ai aussi commencé à coller au plafond, et dans les portes d'ailleurs, les petits tasseaux qui serviront à venir fixer les panneaux de finition. Allez, go, Armaflex. Bon, l'Armaflex étant installé à peu près partout, j'ai pu remonter les cloisons existantes que j'ai réparées, reponcées, mastiquées, il y avait des pètes et puis repeintes. Donc de ce côté là-bas et ici. L'Armaflex, il me reste la deuxième partie de plafond dont les supports de plafond sont en train de sécher, donc on collera l'Armaflex plus tard. Et donc là, je vais m'atteler à fabriquer les parois, là, les petites garnitures intérieures en haut des portes avant et en haut des portes arrière. Le plafond, on les fera à la fin. Donc je vais faire des gabarits en carton, puis découper des morceaux soit de HDF, soit de contreplaqué de 3 mm pour venir remplir et puis finir les hauts des portes. Donc je n'ai pas de gabarit pour ces parties-là, donc mon astuce à moi, c'est de faire des gabarits en carton, mais j'essaye pas de le faire en une seule pièce. En fait, je fais les 4 angles. Donc, par exemple, ici, on prend l'angle en haut à gauche, et je prends exactement le morceau de carton, je découpe exactement la forme de l'angle. Je fais ça pour les 4 angles, et à la fin, je prends mon pistolet à colle chaude et je vais simplement venir, comme ça, coller les 4 morceaux entre eux, et ça me donnera le gabarit exact de ce que je dois découper en bois. Et donc on a le gabarit maintenant pour la porte arrière passager et puis pour les deux portes latérales. Ça ressemble à rien comme ça, mais on va tracer ça proprement sur le HDF là, de 3 mm. Et ça fera parfaitement l'affaire. Bon, l'isolation en plafond c'est terminé, et pendant que les garnitures sèchent, on va commencer les meubles à proprement parler. Et je vais commencer par, je pense, le lit. Donc ce sera un petit lit qui fait 70 de large, qui a donc à peu près plus de la moitié comme ça.
et sous lequel on devra glisser 2 caisses, une qui sortira par l'arrière, une qui sortira par le côté. Donc ces 2 caisses-là, elles font moins de 65 de large, donc normalement elles passent largement sous notre lit. Il faut juste qu'on adapte la hauteur et puis qu'on fasse ça le plus long possible. Allez, let's go. Bon, j'ai pas fait de plan détaillé pour cette construction parce que c'est tellement exigu et petit que je vais faire ça vraiment au millimètre en mesurant à chaque fois sur le véhicule. Donc allez, c'est parti, on va commencer à construire la structure du lit. Bon, avec juste les planches coupées, j'ai encore rien fixé. Voici ce à quoi ça va ressembler. Donc comme je vous le disais, un rangement là, un ici accessible par le dessus. Je vais sûrement faire une trappe avec une charnière et puis un autre là-bas accessible par le côté. Allez, je reprends toutes bien les mesures et puis j'assemble tout ça. Voilà dans sa forme quasi définitive. Donc on n'a plus qu'à faire des supports de sommier. Et on va faire un sommier en contreplaqué de 18 avec des trous comme je fais d'habitude. Allez, ça part en ponçage en peinture. Et dans la foulée, j'ai construit le meuble qui viendra accueillir en haut la glacière et puis en dessous la petite batterie EcoFlow, le réchaud, et à côté duquel on pourra glisser le panneau solaire. Et donc voilà la glacière qui est calée dans son emplacement, qui peut être installée pour être ouverte depuis l'extérieur ou bien depuis l'intérieur. Bon, voilà, je vous ai montré l'essentiel de ce qui va être installé dans ce petit berlingot. Je termine de poser les plafonds, je termine toutes les peintures, les vernis de différents meubles. Et on se rejoint dans quelques minutes, même pas, dans quelques secondes, pour la présentation finale de ce petit aménagement. Ça y est, il est terminé, le petit berlingot. Donc, je vous rappelle le cahier des charges, hein, c'était vraiment la simplicité pure en termes d'aménagement. Ce qui était demandé, c'était un lit avec en dessous le maximum de rangement possible, un petit meuble qui pourrait accueillir la glacière, ainsi qu'en dessous une batterie type EcoFlow, et puis le petit réchaud à gaz dans sa mallette, et pouvoir stocker une table de camping, avec également les panneaux solaires qui vont avec l'EcoFlow. Et je pense qu'on a réussi à relever le défi, je vous montre ça tout de suite. Donc extérieurement, déjà dans un premier temps, les seules modifications visibles sont les grilles d'aération, parce qu'il n'y avait aucune aération et ça condensait énormément la nuit. Donc on a ici une basse et puis une haute en haut de la porte. Et également la fenêtre à projection qui a été posée sur la porte arrière gauche. Donc vous vous souvenez comment c'était juste avant. Je vous mets ici une petite vidéo. Voilà. Et maintenant, voici ce que ça donne. On a donc comme convenu ici un lit, en dessous des grandes caisses de 55 litres qui sortent par l'arrière et également par la porte latérale côté passager. Un meuble à tiroir que le propriétaire voulait conserver. Et ici j'ai placé une petite sangle qui permet de tenir la table de camping et juste derrière les panneaux solaires EcoFlow qui vont avec la batterie. Donc, comme je vous le disais, par le côté conducteur on retrouve également une caisse de 55 litres comme celle que l'on peut trouver derrière. Un sommier en peuplier de 18 mm, comme vous avez pu me voir construire dans les différents vannes que j'ai pu faire précédemment. Sur le côté passager, en plus de l'aération haute, on retrouve par l'extérieur un petit meuble ici avec la glacière Vévor, la batterie EcoFlow, et puis ici le petit réchaud à gaz. Donc la glacière, elle est calée dans son emplacement ici en haut du meuble. Elle peut être placée ici en ouverture vers l'extérieur ou bien dans l'autre sens si on veut l'ouvrir vers l'intérieur. Ici, on a laissé un petit espace, ça tombait très bien parce qu'il y avait la paroi ici, pour y glisser le parasol. J'ai recréé des panneaux, ou bien, reconditionner les anciens quand c'était possible. On a créé des plafonds, tout est isolé à l'Armaflex 19 mm, partout c'était possible. On a vu ensemble que, ici notamment, on est au-dessus des passages de roue arrière, c'était un peu compliqué. Et ici, l'entourage de la fenêtre avec une petite marguerite. Donc voilà, on est sur un aménagement qui change un peu d'habitude, qui est vraiment minimaliste, mais qui suffit amplement pour aller passer un petit week-end au bord de mer par exemple. J'espère que ça vous aura plu et puis donner des idées pour aménager vos tout petits utilitaires. Je vous souhaite bon voyage et bien sûr, Kenavo!